Bon, bien, je m'appelle Michel Ponchy, je vais bientôt fêter mes 66 ans. Je suis un professeur à la retraite et j'ai choisi d'exercer pendant une partie de mon temps libre, la fonction de visiteur de malades à l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle. C'est une fonction que j'exerce à l'intérieur d'une association qui s'appelle VMEH, c'est-à-dire visiteur de malades en établissement hospitalier. C'est une association très ancienne, elle a plus de 200 ans. C'est une association qui est nationale avec des représentations départementales et locales. Et cette association, c'est elle aussi qui a assuré ma formation. Parce qu'on ne devient pas visiteur de malades comme ça, il faut suivre une formation sur 7 mois et même passer un petit examen à la fin pour savoir si on est apte ou pas à assumer cette fonction. C'est une mission que j'accomplis une fois par semaine, le mardi après-midi. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Et dans 3 services qui m'ont été affectés à l'hôpital, en pneumologie, en gastro-entérologie et en chirurgie A, la chirurgie viscérale. Mon rôle consiste à me rendre auprès de malades qui me sont désignés par le personnel hospitalier, des malades qui ont besoin de visite, des malades qui sont parfois très isolés, qui sont dans la détresse. Et ma mission surtout, c'est de les écouter. C'est un travail d'écoute. Essayer de faire dire au malade ce qu'il a à dire. Donc d'écouter son histoire, sa souffrance, et puis peut-être aussi, je m'efforce en tout cas moi de le faire, d'essayer de l'amener à parler d'autre chose que de sa maladie. Notamment de sa vie antérieure, je serais tenté de dire, c'est vrai, son enfance, sa jeunesse, son métier. Et là c'est formidable, chaque malade, chaque individu d'une façon générale, c'est un roman, c'est une histoire, c'est passionnant. Et là vraiment, ça fait partie des satisfactions que je rencontre dans cette mission. D'un autre côté, je rencontre aussi la détresse humaine. Et puis l'hôpital, c'est pas seulement un endroit où on guérit les gens, c'est parfois un endroit où on meurt. Et de semaine en semaine, parfois, je vois des malades qui s'enfoncent de plus en plus. Et ça, c'est très très dur. C'est très dur pour eux, bien sûr, mais c'est dur aussi pour nous, visiteurs de malades. Car quand nous rentrons à la maison, bien, on emporte à la fois les bons moments. Quand j'ai pu redonner le sourire à un malade, c'est formidable, je l'emporte avec moi pour toute la semaine. Mais d'un autre côté, il y a des fois, c'est très très dur. Très très dur, les malades en fin de vie, c'est dur. Et ça aussi, on l'emporte un petit peu avec soi. Voilà. On peut peut-être se demander comment j'en suis venu là. Alors, je serais tenté de dire à la fois par le hasard et la nécessité. La nécessité parce que je crois que c'est dans mes gènes de vouloir aider les autres. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Je crois que même à l'école, j'essayais d'aider mes camarades à faire leurs devoirs. Enfin, je crois que j'en ai besoin. J'en ai besoin moi-même. Et puis le hasard parce que sur la plage un jour, j'étais à côté d'une dame qui est devenue une amie, et on a parlé, on a fait connaissance, et puis elle m'a raconté qu'elle faisait ça, et je trouvais que c'était une belle idée, c'était une belle idée, c'était une belle activité, et je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire ça aussi finalement, et c'est comme ça qu'elle m'a amené à faire partie de cette association et à suivre cette formation. Voilà.